et bienvenue dans Écho d'église. Notre invité d'aujourd'hui est le pasteur Gaston Kongolo de l'église ACK. Avec lui, nous allons parler de la nuit de prière du 31 décembre 2019 et bien d'autres choses que vous allez découvrir tout à l'heure. Ne quittez pas vos écrans, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Pasteur Gaston Kongolo, bonjour. Bonjour, shalom ma soeur. Très heureuse de vous savoir sur notre plateau de l'émission Écho d'église. Alors, nous allons parler de la nuit de prière que l'église ACK organise. Je rappelle que vous êtes le représentant national de l'église ACK et vous êtes aussi pasteur de l'église ACK là à Kizito, 15 août. Ouais. Demain, 31 décembre, vous organisez une grande veillée de prière sous le thème exploits et surprises agréables pour l'année 2020. Ouais. Alors, avant de parler de ce thème, je voudrais quand même que vous me parlez un peu du bilan 2019 en ce qui concerne votre église. Bon, normalement, d'abord, merci pour votre invitation et je bénis le Seigneur et je bénis tous ceux qui vont nous suivre à travers le monde. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Le bilan, je peux dire positif parce que le Seigneur... Pour nous, cette année, c'était une année sociale. Le Seigneur nous a aidés sur tout ce que nous avons projeté comme activité à faire en 2009. Ça a réussi à 80%. On ne peut pas dire 100% parce que rien n'est parfait, mais à 80%. En l'an 2019, on avait un projet sur le social parce que je suis président d'une fondation, association, Le Temps de la Grâce, TEGRA, nous avons la radio, nous avons la télé. Pardon, excusez, la télé c'est en vue. Ici là, la télé va aussi le joindre. Et en 2019, nous avons ouvert une école maternelle et primaire. En 2019, on a eu à contacter beaucoup de partenaires. Nous sommes même déplacés pour aller le visiter en Europe. On a eu pas mal de contacts qui vont nous accompagner parce qu'il y a des projets pour 2020 d'ouvrir la clinique et ouvrir aussi la télé. Je peux dire que pour 2019, vraiment le Seigneur nous a exaucés parce que c'était une année pour nous, on avait baptisé ça l'année de la communion et de l'alliance. Donc, le Seigneur qui était avec nous dans la communion, il nous a accompagnés parce que tout ce que nous lui avons demandé, nous avons vu cela s'accomplir sans difficulté. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, pour emboîter le pas, en ce qui concerne le thème de la nuit de prière de demain, qui est exploits et surprises agréables. Alors, ce n'est pas seulement le thème de la nuit de demain, c'est pour toute une année. Donc ça nous accompagne toute l'année. Bien que nous aurons nous aurons à parler sur beaucoup de choses, mais la base. C'est l'exploit. Le Seigneur nous a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Et la surprise que le Seigneur nous a déjà donnée, c'est qu'il écrasera nos ennemis. Et le surprise agréable, c'est des choses inattendues que nous allons vivre et on a la foi parce que la Bible dit mon juste vivra par la foi. Nous avons la foi que cela va se réaliser. Le Seigneur va nous surprendre agréablement. Donc c'est comme ça que nous avons baptisé et nous commençons avec ça demain le 31 décembre. D'où je lance déjà l'appel à tout le monde, habitant de Pointe-Noire, toi qui vas me suivre, que demain le 31 à l'ACK centrale en Koukou, arrêt 15 août, secteur 15 août, arrêt ACK, parce qu'on appelle déjà l'endroit là, arrêt ACK. Et troisième parcelle après le goudron, c'est une église connue dans le secteur. Si tu poses la question, montrez-moi l'église ACK, c'est facile tu ne peux pas te perdre. Alors comment le peuple de Dieu peut se préparer pour recevoir, pour être dans l'onction de ces exploits et de ces surprises agréables? C'est d'abord... Quelle doit être la préparation? Amener ta foi. Tout ce que je viens de dire que le Seigneur a fait avec nous en 2019, c'était basé sur la foi. On demandait à Dieu que le Seigneur nous donne. Et nous avons associé la foi à la prière et ça a donné ce que ça a donné. Et je crois que pour l'an 2020, ça sera encore plus.
Parce que le Seigneur nous inspire, il nous parle, il nous révèle des choses. Et les vies des gens ont changé. Partout où on a passé 2019, nous étions à Kinshasa, nous étions à Brazzaville, nous étions à Paris, nous étions en Belgique. Partout où on a passé, il y a des témoignages qui nous suivent. Et ici sur place, le Seigneur a fait beaucoup de choses. À Cabinda aussi, nous étions là. L'an 2019, vraiment, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et le peuple a été édifié par le ministère que nous avons, par la grâce du Seigneur. Et je crois aussi que Dieu, le Dieu là qui nous a parlé depuis plusieurs années, chaque année, il ajoute quelque chose. Et nous, on est fidèles à sa parole et on est encore ferme. Parce que quand il nous dit et il réalise, ça nous pousse encore à rester fidèles, à croire encore qu'il y aura beaucoup de choses. Il le fait même au-delà de ce que nous l'avons demandé. Donc c'est la grâce du Seigneur. Alors pour les préparatifs de cette journée, est-ce qu'il y a eu quand même un temps de jeûne, de consécration, de prière avant d'en arriver là? Oui, nous avons passé plusieurs séances, étapes de prière. On a commencé avec 10 jours de prière, on a fini, on a pris 12 jours, on a fini, on a fait 15 jours. Et après 18 jours, et on a terminé avec 21 jours. Donc, c'était quand même un programme très chargé. C'était trop chargé, mais le Seigneur a guéri beaucoup de gens. Le Seigneur a fait beaucoup du bien à son peuple. Et il y a des témoignages jusqu'à aujourd'hui. Papa, quand on a fait 10 jours, regarde ce que Dieu a fait. J'étais malade, après 12 jours, regarde ce que Dieu a fait. Il y a même des portes de bénédiction qui se sont ouvertes. Donc, c'est la grâce du Seigneur. Alors, le peuple de Dieu qui nous suit ce soir voudrait bien avoir le programme déjà sur la journée de demain. Demain, à 22h, on commence. On a commencé à 22h30. Donc, déjà 20h mise en place. Parce qu'il y a tellement du monde. J'invite surtout les enfants de la maison. Il faut vous précipiter, sinon tu vas rester dehors ou derrière. Mais on va quand même s'organiser avec notre service de protocole pour arranger les choses. Mais l'invitation est envoyée à tout le monde. Nous allons passer d'abord à la parole de Dieu. On va déclarer les paroles, la prière sur l'an 2020 et je vais procéder à la bénédiction. Je vais imposer les mains à tout le monde et nous allons finir, je crois, vers 5h, 4h. On peut déjà finir. Alors, vous êtes pasteur Gaston Kongolo, vous n'êtes plus à présenter déjà. Le public qui vous suit, qui nous suit ce soir, vous reconnaît déjà parce que vous êtes habitué aux médias. Alors, on s'attend certainement à quelque chose d'agréable. Hein. Vous l'avez dit, une surprise. Vous êtes sur le plateau de notre émission. Alors, est-ce que vous avez quand même un message de vœux 2020 que vous pouvez souhaiter, que vous puissiez passer à notre public? Peuple de Dieu, shalom. Comme la bien-aimée vient de le dire, je suis le pasteur Kongolo, Gaston, représentant de la communauté ACK Congo, ici à Brazzaville, et nous sommes à Pointe-Noire. Je voulais présenter mes vœux le meilleur à tout le monde qui va me suivre, à travers le Congo et le monde entier. Je sais que parfois tu as passé des moments très difficiles. Je sais que parfois tu es cloué sur ton lit parce que la maladie ne veut pas te quitter. Tu te bats avec la guérison sans succès. Mais il y a un Dieu qui m'a envoyé avec un message d'espoir, que attends-toi à une surprise agréable cette année. Mon vœu est que tu prospères, comme Jean le disait à Gaius, son bien-aimé. Toi aussi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ta foi, l'état de ton âme, bien sûr. L'an 2020, pour toi, je déclare que les hôpitaux ne te voient pas. Au nom de Jésus, je déclare que les portes des pharmacies pour toi soient fermées. Que tu ne tombes pas tout le temps malade. Que le Seigneur te guérisse avec la guérison divine. Je ferme les portes de prison et je ferme les portes des tribunaux. Pour toi, vis en paix cette année. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et que sa main puissante veille sur toi, afin que tu ne tombes pas
dans le piège de tes ennemis. Vis ta vie avec paix et sois prospère en tout, sois fécond et sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Pasteur Gaston, est-ce qu'il y a quand même des frais de participation pour tous ceux qui voudront venir? Pour un culte? Oui. On ne paye pas pour un culte. On ne paye pas pour participer au culte. C'est quand même une journée spéciale. Nous allons amener notre offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. C'est juste l'acte symbolique. Il n'y a pas de frais, tout ça. Non. Chez nous, ça n'existe pas. C'est un culte, c'est ouvert à tout le monde. Même si tu n'as rien, viens dire merci à Dieu avec ta bouche. Tes paroles vaut même plus que tout ce que tu peux amener. Parce que le Seigneur dit, il va plus le cœur de l'homme. Quelqu'un peut donner avec orgueil, ça ne sert à rien. Il y avait dans la Bible Jésus qui assistait au moment des offrandes. Les gens donnaient des millions. Et il y a une femme qui a amené deux jetons, des talents seulement. Et Christ a demandé à tout le monde que parmi vous, c'est cette femme-là qui a bien donné parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait avec tout son cœur. Donc, nous allons faire les offrandes normales parce que c'est un culte. Bien que c'est un culte spécial, nous allons donner nos actions de grâce pour dire à Dieu merci. Beaucoup sont morts, beaucoup ont des problèmes. Mais moi, je me retrouve quand même disponible comme ça dans ta présence. Merci avec mon offrande. Donc, juste votre disponibilité et juste votre ta Bible, temps. Ta foi, cela suffit. Alors, c'était ma dernière question. Pasteur Gaston Kongolo, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt sur les antennes de Lux TV avec le même plaisir.